Mesdames, Messieurs, chers professeurs, chers étudiants, chers défenseurs des libertés, il est des prises de parole qui ne relèvent ni du confort intellectuel, ni de l'exercice académique, ni même de la simple expression politique. Il est des paroles qui s'imposent comme un devoir. Et aujourd'hui, si je me tiens devant vous, dans ce haut lieu du savoir, de l'esprit critique et de l'exigence universelle qu'est Sciences Po, ce n'est pas pour solliciter une compassion de circonstance. Ce n'est pas pour qu'on nous accorde une pitié passagère. Ce n'est pas pour transformer la tragédie camerounaise en sujet d'étude froide, lointaine, presque abstraite. Je suis ici pour porter une parole de vérité. Je suis ici pour porter une parole de justice. Je suis ici pour porter une parole de mémoire. Et je suis ici surtout pour rappeler qu'un peuple que l'on humilie depuis trop longtemps continue malgré tout de se tenir debout. Avant toute chose, je voudrais demander à cette salle, non pas le silence du protocole, mais le silence du recueillement. Parce qu'il y a des noms qui l'obligent, parce qu'il y a des morts qui accusent, parce qu'il y a des disparitions qui révèlent la nature d'un régime mieux que tous les discours. Je veux rendre hommage à une personnalité camerounaise disparue, Georges Anissé Ekané. Je veux rendre hommage à l'homme. Je veux rendre hommage aux combattants. Je veux rendre hommage à la conscience politique. Je veux surtout rendre hommage à celui qui, dans la nuit du mensonge d'État, a choisi de ne pas trahir la lumière, de ne pas trahir son peuple. Anissé Ekané n'est pas seulement un nom dans l'histoire contemporaine du Cameroun, il est désormais un symbole. Le symbole de ce que devient un pays lorsque le pouvoir cesse d'être une charge au service de la nation et se transforme en appareil de persécution. Le symbole de ce que devient un État lorsqu'il ne supporte ni la contradiction, ni le pluralisme, ni l'espérance populaire. Le symbole enfin du prix terrible que payent ceux et celles qui refusent de se plier. Anissé Ekané a été arrêté lors de la crise post-électorale au Cameroun et a été privé de soins jusqu'à ce que mort s'en suive. Il est mort en héros. Il est mort en libérateur du peuple. Je suis Thiam Abdoulaye, plus connu sous le pseudonyme de Calibri Calibro. Et si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas pour faire entendre une colère personnelle. Je parle au nom d'une mémoire blessée. Je parle au nom d'une dignité offensée. Je parle au nom des voix empêchées. Je parle au nom des prisonniers politiques. Je pense à Djekan Tchameni. Je pense à Olivier Bougonissac. Je pense au professeur Alain Fogué, Parfait Bivoum, et tous les Camerounais qui ont été arrêtés après la crise post-électorale de 2025. Je parle surtout aussi au nom des exilés. Je pense à Max-Seigneur Ivoire, Karine Richaud, à tous mes compagnons qui sont aujourd'hui empêchés de rentrer chez eux. Je parle au nom des familles endeuillées, plus de 50 morts. Biya a marché sur le sang des Camerounais pour se maintenir à plus de 94 ans au pouvoir. Je parle au nom de la jeunesse que l'on voudrait condamner à la peur. Je parle au nom de ce Cameroun invisible, aux puissants qui font la sourde oreille. Je parle au nom des vivants qui se battent chaque jour. Et je veux terminer, non par une plainte, mais par une proclamation. Honneur à Anissé Ekané, honneur à tous les prisonniers politiques, honneur à ceux qui résistent sans armes, mais non sans courage. Honneur à ceux qui tombent sans renoncer, honneur à ceux qui dans l'ombre maintiennent vivante la flamme de la liberté. Et au peuple camerounais, je dis, ne laisse personne te convaincre que ta souffrance est normale. Ne laisse personne te convaincre que ta liberté est un luxe. Ne laisse personne te convaincre que l'humiliation est ton destin. Ne laisse personne te convaincre que la peur est une patrie. Car un jour vient toujours où le peuple prend sa voix, où les consciences brisent le silence, où les régimes de peur s'effondrent sous le poids de leurs propres mensonges et où la liberté, longtemps ajournée,
revient réclamer son dû. Justice pour les martyrs, liberté pour les prisonniers politiques, vérité pour le peuple, dignité pour le Cameroun, et que vive enfin un Cameroun libre. Je vous remercie.